c'est normal. Ah, exactement. Et on va montrer à Macron qu'on a de l'humour et de l'imagination. Tout à fait. Contrairement à ce que le gouvernement croit. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien ça le problème, c'est qu'on a beaucoup d'imagination. C'est bien. Hein, c'est vrai ou pas? Oh oui. Et On va en avoir de plus en plus. tous à notre façon, on a de l'imagination, c'est ça qui est bien. Une petite courbilière. C'était la vedette, moi. Ça va être la vedette. La mascotte des Gilets jaunes. Ah, tout à fait. Et vous venez de où? De Besançon? Rio. Rio. Ouais. Ah, ben voilà. Et en plus, on peut le mettre au prix. Hop. Ça c'est Coluche. Ah, c'est de Coluche, là. Eh ben, merci bien. J'ai deux paquets comme ça là. J'ai planté des lignes de plongée là-dedans et des masques en tissu dans les chaussures. Ah voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bon, pour aller chercher là-dedans. Ah bah oui. C'est bien. Salut, ça va? Ouais, toi? Allez, nickel. Allez mon gars. Salut. Donc, tu disais que vous avez été à Dole et qu'ils étaient 700, c'est ça? D'accord. J'essaie de voir vraiment. On les a réveillés un peu, on les a mangés un petit peu. Demain matin, le centre-ville. C'était pas prévu comme ça. Ça va venir être compliqué aujourd'hui. Les gens Ils nous Ah bon, d'accord. Donc, je vous écoute. Hein, j'aimerais bien savoir un petit peu... Je suis allé à l'école primaire jusqu'à 14 ans, comme tout le monde. J'ai eu mon certificat d'études. Et puis après, j'ai fait différents trucs. J'ai d'abord été saute-rigole. Ça s'appelait saute-rigole, c'est-à-dire bon à tout faire dans une petite boîte. Et puis ensuite, je me suis mis dans le chauffage central, plomberie chauffage central. J'ai bossé pendant une quinzaine d'années dans le chauffage central. Puis ensuite, j'ai passé le concours pour enseigner mon métier dans les CET puis dans les lycées professionnels. J'ai fini au brevet. Puis je me suis syndiqué. Quand j'étais dans le privé, je n'étais pas syndiqué parce que dans les petites boîtes, c'était très mal vu dans le Haut-Doubs. Je me suis syndiqué en arrivant. Oui, bien sûr. Dans Oui. la fonction publique, c'est plus facile. C'est plus facile, il faut le reconnaître. Hein. Faut le reconnaître. Et puis aujourd'hui, vous pouvez nous dire aussi pour quelles raisons vous êtes amené à justement à participer pour la manifestation? Je vois les gilets jaunes qui bougent depuis 10 semaines maintenant. Oui. Je dis non de non. On a toujours occupé la rue. On s'est toujours battu. On n'a jamais laissé les fachos occuper la rue. Il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas à côté d'eux. J'ai proposé au syndicat, j'ai dit, on ne va pas aller les emmerder. On se met à côté d'eux. S'ils ne veulent pas de nous, on manifeste. Mais la majorité de nos revendications sont les mêmes que les leurs. Sauf les étrangers, sauf les slogans populistes, quoi. Oui. Mais autrement, c'est les revendications qu'ils ont. On essaie de les défendre depuis longtemps, mais on a 150-200 personnes parce que les syndicats sont en plongée depuis quelque temps. Et c'est un sang neuf pour nous, mais on ne cherche pas à les bouffer, à les manger. Le 31, il y aura une manif des retraités. Ça sera la première de l'année, mais l'année dernière, il y en a eu 4. Donc les revendications principales, c'est la CSG, nous refusons l'augmentation qu'il y a eu l'année dernière. Bien sûr. Hein. Et évidemment, depuis 2014, que cette réunion de 9 syndicats au niveau national et d'associations de retraités, on refuse le blocage des retraites, puisqu'il y a des années blanches. Et cette année, on n'aura que 0,3% d'augmentation des retraites, avec une inflation entre 1,7% d'inflation. On sait aussi qu'en 2020 et 2021, il y aura très peu d'augmentation. On a calculé qu'on aura une perte en 3 ans d'un mois de retraite. Ah, c'est quand même considérable. Oui, ça veut dire qu'un salarié serait payé que 11 mois. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup plus de monde dans la rue. Donc c'est un mouvement de retraités qui existe depuis 2014. Donc ça fait quand même depuis 2014 qu'il y a des blocages de retraite. D'accord. On va dire que au début on part en retraite, on a peut-être assez d'argent,
on s'aperçoit qu'au bout de 10-15 ans, c'est là qu'on commence à plus y arriver. Donc il y a des gens qui viennent. Et puis il y a le par coût exemple, de la vie aussi qui est de plus en plus cher. voilà, puisque les retraités achètent, en fait ceux qui ont des bas salaires, ce qu'on achète c'est le strict nécessaire. Donc c'est là que souvent qu'il y a le plus d'inflation, le gaz, l'électricité, des choses incompressibles, le téléphone, ça on ne peut pas dire qu'on y échappe. Et donc on peut pas dire ça, on peut pas l'acheter, c'est des dépenses obligatoires. Donc c'est vraiment un problème. On a des personnes âgées qui viennent aussi aux manifs des Gilets jaunes. Il y en a deux, une que je vois tout le temps, une dame de 85 ans avec sa canne là, que j'ai vu encore arriver. Ils ont quand même du courage. Hein. Parce que même fatiguée, elle m'a dit j'en ferai que la moitié, mais je viens, je me sens une obligation de venir. Donc je l'avoue tous les samedis. Bon, puis les Gilets jaunes rejoignent les syndicats au moins pour ce mouvement-là, déjà en décembre, et puis en janvier, là, le 31. Donc le 31, place Pasteur à 10h. Ah ben, très bien, je vous remercie de votre témoignage. Merci, Au revoir. Allez, faites du bruit. Allez, le poing en l'air. C'est totalement faux. Les médias ont dit ça, mais c'est totalement faux. Donc voilà, on n'est pas des sauvages. On voulait rentrer pour participer au débat. On nous a empêchés de participer à ce débat. Et donc voilà, ils ne voulaient pas nous voir, ils voulaient le faire entre eux. Ils avaient prévu une salle de 50. Voilà. Et donc ce qu'il faut aujourd'hui, malgré tout, c'est rester tous soudés. Montrer notre force et notre détermination est encore plus fort. Samedi prochain, à Besançon.
venez de où? Pontarlier. Waouh. Eh ben dis donc, on est gâtés alors.